Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Ça y est, SFR lance sa 4G aux portes de Paris, ici à La Défense. La nouvelle appli eBay pour acheter et vendre en toute simplicité. PayPal Mobile est une plateforme de paiement complète et adaptée qui vous permet d'accepter les paiements par carte et par compte PayPal. Et oui, La Défense, ce chatoyant quartier en banlieue parisienne qu'on adore, n'est-ce pas, Petit port de François ? pêche sympathique. Typique, Station agréable, avec balnéaire, une sous le soleil météo en plus. Formidable, c'est pour ça que j'ai gardé la casquette, désolé. La Défense, jusqu'à présent, c'était ça. Regardez, des gens qui vont, qui viennent, qui marchent. Normalement quoi. Mais aujourd'hui, La Défense, c'est ça. Oula, ils vont beaucoup plus vite, dis donc. Ouais, je voulais la faire celle-là, je la trouve amusante. Tout ça grâce à la 4G. Alors la 4G, on en a beaucoup parlé en 2012, on va en parler encore plus en 2013 Ouais. puisque ça y est, les opérateurs sont presque prêts. Pas mal de villes françaises sont couvertes par la 4G, à la fois par Orange, par Bouygues et par SFR qui investit donc ce quartier de la Défense, un quartier stratégique, hein, Jérôme, puisque c'est le premier quartier d'affaires d'Europe. Exactement, donc il y a une valeur symbolique, il y a ici énormément d'utilisateurs potentiels de la 4G, surtout des professionnels, mais pas seulement. Et puis on se rapproche de Paris. Et vous savez que la 4G à Paris, on aura l'occasion d'en reparler. En revanche, elle a un petit peu de mal à rentrer à l'intérieur de la capitale. Alors la 4G de SFR, lancement donc aujourd'hui ici à la Défense, voici les explications de Stéphane Roussel, le PDG de SFR. Il y a 9 terminaux dans les boutiques et on s'aperçoit qu'à Lyon et à Montpellier, où on a déjà ouvert, il y a une appétence énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez goûté à ça, vu la différence qu'il y a avec la 3G, ça va très vite. Pour les consommateurs, ça coûtera plus cher de surfer plus vite en mobilité. En fait, ça va coûter le même prix que maintenant pour la 3G, sauf pour ceux qui sont des gros consommateurs. Mais ils vont pouvoir maîtriser leur consommation. Il y a qu'à des forfaits de base. Et après, ceux qui veulent un mois ou un autre consommer plus de gigas, ils auront la possibilité de le faire, mais de le maîtriser. Ça, c'est important, cette maîtrise. Alors on se rapproche de Paris, c'est bien, mais on en est encore loin quand même de la capitale. Nous, on est prêts à allumer. C'est dommage que ce soit une des capitales principales du monde qui ne soit pas ouverte. Mais bon, ça va, a priori, ça se décante et on pourra ouvrir à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est les écologistes qui sont une force politique importante à Paris. Et également Robin des Toits, sans qu'il y ait, ça je peux vous le dire, absolument rien derrière. Mais bon, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dise. Concrètement, je suis client. Quelle est la différence qu'apporte la 4G par rapport à la 3G et même à la 3G+, et même au H+, dont vous avez énormément communiqué en fin d'année? En fait, c'est un peu le passage du noir et blanc à la couleur. C'est-à-dire que le temps de latence est nul. Vous n'avez plus le petit sablier qui va tourner. Et en gros, pour toutes les applis, c'est entre 7 et 10 fois plus rapide. Quand on le teste, on comprend très très vite que ça n'a rien à voir. C'est mieux que bien sûr que la DSL à la maison. Et c'est à peu près comme la fibre à domicile, pour vous donner un ordre d'idée. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une demande aujourd'hui pour un tel débit alors que finalement la 3G marche pas mal ? Oui, mais enfin, alors, il y a 25 ans, on n'avait pas de téléphone mobile, et c'est devenu indispensable. Donc c'est un peu un marché d'offres et de demandes. Savoir quelle est la poule et l'œuf. En tout cas, on constate qu'en Angleterre, aux États-Unis, c'est un bond incroyable. Alors malgré tout, il y a un absent de marque à ce lancement, c'est Apple et son iPhone 5 qui n'est pas compatible. C'est un problème, non? Oui, bien sûr. Alors ils vont le rectifier puisque, alors je ne veux pas parler à leur place, mais là aussi, avant la fin de l'année, ils vont sortir quelque chose qui sera compatible avec le 800, bien sûr. Est-ce que vous arriverez à garder ce premium avec la 4G ou est-ce que la 4G va suivre et le prix baisser? C'est pas nous qui allons baisser les prix. Il ne faut pas confondre nos annonces de la semaine dernière sur low price, low cost avec les offres enrichies où on donne accès à la 4G quand même à un seuil qu'on met à 30 € et après aux clients de dépenser plus s'ils le souhaitent. Ça veut dire que votre offre RAID, qui est l'offre low cost SFR, ne sera pas compatible 4G? Bien sûr que non. Non, les gens qui rentrent par le prix, voilà, évidemment, on les respecte. S'il y en a 20-30%, ils ne peuvent pas attendre un produit autre que ça. Merci beaucoup. Voilà, on l'a compris, lancement important pour SFR. Stéphane Roussel, donc le PDG de SFR, qui répondait à nos questions. Alors la 4G, elle arrive aussi un tout petit peu à Paris. avec l'opérateur concurrent Orange, oui un tout petit peu, qui a annoncé qu'il avait ouvert des émetteurs dans le quartier de l'Opéra, donc juste un quartier, parce que Paris ça coince, donc on le sait, en raison de plusieurs oppositions. Les opérateurs promettent néanmoins d'y être à fin 2013, mais en tout cas voilà, pour les professionnels, il y a aussi de la 4G Orange à l'intérieur de Paris. Ouais, ce qui est amusant, c'est qu'on voit qu'il y a une guerre
guerre entre les Très opérateurs. C'est moi qui vais investir le premier pari, etc. Donc il y a une guerre des annonces qui est assez amusante. On se retrouve très vite sur la chaîne Techno. On va y bien aller sûr. parce que j'ai de la pluie sur les lunettes, je vois plus rien. Moi, Moi non plus. Salut à tous. Salut. Alors la défense jusqu'à présent, regardez, c'était ça. Des gens qui marchent, qui qui se rendent à leur bureau. Amélie va s'envoler. Ouais, c'est parti. Il faudra te lester, Amélie. Il faut te mettre une ceinture de plomb, je pense. On te fait du bêtisier là. N'oublie pas le bêtisier à la fin.